Alors, la page Kouf Yudalet, 114. La page 114. Je vous informe que je m'efforce de choisir des paragraphes, des mahamarim qui ne sont pas trop longs, et ce qui me limite un petit peu dans le choix, parce qu'en réalité, il y a des mahamarim longs sur des sujets qui sont peut-être un peu plus centrales dans la paracha, des sujets centraux dans la paracha, mais du fait que, et on les avait dans le passé traversés, on en avait fait des longs, mais pour faciliter, déjà le shiur il est un peu long, alors je choisis des cours, mais ce qui m'entraîne à choisir des fois des sujets qui sont plus nekudatiyim, c'est-à-dire des points, c'est plus des sujets plus spécifiques et des fois des détails qui sont très importants. Alors, il faudra que les Chaverim, nous tous, on décide que si on voudrait faire des fois des mahamarim plus longs, on le ferait, on le ferait, mais il faudra le faire d'un trait. Il faudrait le faire d'un trait de manière à profiter de beaucoup de mahamarim, comme sur cette note paracha, et d'autres parachats qui sont longs, qui sont très, très intéressants. On en a fait dans le passé, mais on a une nouvelle habitude ces derniers temps de faire des plus courts. Et il y a des cours qui sont même merveilleux. Hein. Je ne vais pas maintenant diminuer les... Alors, dans la page Kouf Yudalet, le Midrash que ramène le Shem Shmuel, Ken, le Midrash Rabbah, Perek Lametret, le Kah par Ben Bakar le Hatat. On a dans la paracha l'ordre à Aaron et ses enfants de prendre des corbanotes. Et ces corbanotes sont pour être sanctifiés de la Keuna. La consécration, si on peut dire comme ça, à la Keuna qui va se faire. Et à l'occasion, évidemment, ça sera de se revêtir des vêtements que la Torah a instruits, les habits du Kohen Gadol et les habits des Kohanim Ediotot, et apporter des corbanotes. Le premier korban que la Torah mentionne, dans le Perek Kaftet, Pasuk Aleph, Veze Hadavar Asher Ta'aseh Lahem, Lekadesh Otam Lechahen Li, Lekach par Echad Ben Bakar, Ve'elim Shenaim Temimim. Donc vous allez prendre, en réalité, HaKadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, Perek Kaftet, Pasuk Aleph. Veze Hadavar Asher Ta'aseh Lahem Lekadesh Otam. Toi, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui vas les sanctifier. Les Chaen Li, c'est-à-dire de les faire entrer en fonction de Kohen. Des Kah par Echad Ben Bakar, prend pour eux. Le Kah par Echad prend pour eux un taureau, Ve'elim Shnaim et 2 béliers. Rashi ramène, ce que les Chazal ont dit dans le Midrash Tanchuma, pourquoi prendre un taureau? Les Chaper al Maaser Ha'eged, pour expier la faute du veau d'or. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans le sujet qui est un peu complexe de savoir quel était le déroulement des choses, parce que a priori notre paracha elle est placée avant parachat Kitissa où on relate le Chet HaEgel. Donc ça voudrait dire que ce korban il prévoit le Chet HaEgel qui n'a pas eu lieu. Mais en réalité c'est le lachon du Midrash. Le Midrash est ainsi exprimé. Le Midrash nous dit concerne les Lachon Zachar,
car le Midrash, les paroles du Midrash ainsi, donc on voit que le Chet HaEgel, il est dans le futur. Et il faut obtenir le pardon déjà d'avance pour le Chet HaEgel qui n'a pas encore eu lieu. Après la faute du Etel. Alors, il y a deux avis là-dessus. Il y a Rashi et Ramban. Rashi pense que tout a été donné a priori, il semblerait de Rashi, après. Les Mahorat Yom Kippourim, les Mahorat Yom Kippourim. Mais le Ramban dit explicitement, et c'est ce qui paraît dans le Zohar aussi, qu'ils ont été donnés, les instructions du Mishkan et des Bigdei Keuna ont été données avant le Chet HaEgel. Mais ils ont été donnés à Moshe avant le Chet HaEgel. Mais quand est-ce que Moshe, lui, il a enseigné ce qu'il a reçu sur le Trouma, c'est-à-dire la construction du Mishkan, après le Chet HaEgel? Parce que finalement, il est descendu tout de suite, ils avaient fait le Chet HaEgel. Donc c'est pour cela que si on va maintenant, et c'est comme ce qu'il dit le Rashash sur le Midrash, le Rashash qu'on connaît dans la Gemara, pas le Rashash le Mekoubal. Le Rashash qu'on connaît de la Gemara, lui aussi, il veut dire que c'est tout simplement, on parle maintenant que Akadosh Baruch Hu, maintenant, ça c'est un ordre qui est donné à Moshe. Donc c'est avant le Chet HaEgel, mais cet ordre-là n'a pas été instruit à Israël, puisqu'ils vont recevoir l'ordre de la construction du Mishkan qu'après l'expiation du Chet HaEgel. C'est-à-dire après 3 fois 40 jours. 40 jours premier, c'était le Matan Torah. 40 jours deuxième, c'était Moshe Rabbeinu qui prie, mais qui n'est pas encore agréé. Et la troisième fois, de Elul jusqu'à Yom Kippourim. Donc, alors, maintenant, on est en train de parler, dans le Midrash, d'une comparaison, la comparaison entre le par de la consécration, ici des Kohanim, de Aaron, qui est fait pour expier le Chet HaEgel, et la para Adouma, comme vous le savez, donc Parashat, c'est Parashat Rokat, dans Bamidbar, où l'ordre est là-bas, et de la para Adouma, qui est aussi pour expier le Chet HaEgel. Tavo, Aem, Utekanear, Tsoad Bena. Alors, le Midrash remarque que ici, ce qui va expier le Chet HaEgel, c'est quoi? C'est un taureau masculin. Alors que pour Am Israël, pour faire para Adouma, on va prendre une para qui est Nekeva. C'est ce que fait remarquer le Midrash. Alors, si je prends les paroles du Midrash, je les lis. Les cas, c'est dans le chapitre 38, paragraphe 3, dans notre paracha. Les cas par Ben Bakar, Adaou dirtiv gedolim maaseh Hashem dirushim lechol cheftzem. Le Midrash nous ramène un passage qui est connu dans Tehillim. Alléluia, Odé Hashem lechol leva besod esharim ve'eda. Et là-bas, qu'est-ce qui est écrit? Gedolim maaseh Hashem. Les actions d'Hachem sont grandes. Des Rushim, le Chol Cheftzem, elles vont être interprétées et étudiées par ceux qui le désirent. Je traduis le pasuk. Gedolim Maaseh Hashem, des Rushim, le Chol Cheftzem, c'est-à-dire l'interprétation est donnée à tous ceux qui désirent. Pourquoi le Midrash nous ramène ce pasuk-là de Tehillim pour nous dire que celui qui veut désirer, celui qui désire, il va réfléchir, il va méditer, il va interpréter. Qu'est-ce qu'il nous annonce ce Midrash? Il nous dit que Shurotse, regarde, quand il veut, Koral, le chant Nekeva, il va appeler
la bête qui va expier le Chet HaEgel, la Shon Nekeva, qui bémet, c'était quoi le Chet HaEgel? C'était un veau. Bon, c'était un veau. Alors, qu'est-ce qui va expier le Chet HaEgel? Ça va être le taureau ou la vache? Alors, de Para Adouma, c'est la vache. Et quand il veut, quand Kajoukhu veut, il va l'appeler Belashon Zachar, Sheneemar, comme on dit ici, que Kajoukhu il dit à Moshe Rabbeinu, Lekach par Ben Bakar lechaper aleem. Prends un taureau pour expier. Les deux, comme nous dit Chazal, c'est fait pour expier le Chet HaEgel. Alors, comment ça se fait que quand on demande à Moshe de prendre un korban pour Aaron et ses enfants, okay? Alors c'est quoi le korban? C'est par, c'est taureau, c'est le masculin. Alors que quand il s'agit de Paradouma qui vient purifier de tout matmet, mais qui est un moyen de nous pardonner, de faire kapara, okay? De faire kapara de Chet HaEgel, là-bas c'est Para Adouma. Pour l'instant, rien n'embête le Shem Shmuel, ce qui embête le Midrash. Non, c'est le Midrash. C'est pas le Lachon qui dérange, c'est le fait qu'une fois c'est un par, une fois c'est un para. Oui, bien sûr. Non, parce que là, il a l'air de dire que Lachon Zachar et Lachon Nekeva. Non, mais c'est pour nous dire, c'est quand il dit Lachon, c'est pas dans le sens grammatical. Alors, il y a deux choses qui sont métapées, un par et une para. Bon, alors mais ce qui est intéressant de voir, c'est que le Midrash, il te dit, tu sais, ici, il y a Gedolim Ma'aseh Hashem, Derushim Lechol Chefsem, celui qui veut apprendre, et bien voilà, il doit se casser la tête ici. Le Midrash, il t'invite à cela. Ce n'est pas le Shem Shmuel. Le Shem Shmuel, il dit un Midrash. D'ailleurs, regardez ce qu'il dit. Et ce n'est pas seulement le Shem Shmuel. Si je vous ramène, par exemple, un certain commentaire qui s'appelle Maharif, ce n'est pas le Rif, Rabbi Shia Pinto, c'est Maharif, c'est un Chacham Ashkenazi, qui lui, il dit comme ça, Mishi Achol Ha'inyan Le'Yashev Al Pi Apshal Tavo Alav Habracha. Celui qui arrivera à résoudre cette énigme de ce Midrash, Tavo Alav Habracha. On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash par là? Mais, hein? Dans Paradouma, c'est maman. Ici, c'est papa. Il faut que les papas ils travaillent un petit peu. Oui, ils sont responsables d'eux. Mais comme Rachid tient pas ça, c'est pas dans l'ordre, donc ça va pas. Les papas, ils langent leur langue. Alors, je reprends le lachon du Midrash. L'écart par Ben Bakar, c'est qu'est-ce qu'on lit dans Tehilim. Alors, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire Derushim lechol chefsehem. Ils vont être interprétés par celui qui désire comprendre la Torah et qui va réfléchir et méditer. Kshurotse, voilà, le Midrash nous dit, Kshurotse, quand Kadosh Baruch Hu veut, bon, ça il faut le dire évidemment avec beaucoup de kavod, Kshurotse Kor'a Lashon Nekeva, quand Kadosh Baruch Hu il veut, et sûrement qu'il y a un sod, c'est ça qu'il veut dire. Quand il veut, il va parler de l'expiation du Chet HaEgel par l'intermédiaire d'un animal qui est féminin, qui est Veikru Elecha Paradouma Tvina. Ou Kshurotse, et quand il va, qui va être l'animal qui va expier le Chet HaEgel, ou Kshurotse, Koro Lashon Zachar, il va l'appeler. C'est vrai que le Lashon du Midrash veut dire un petit peu, ça a l'air d'être grammatical, il l'appelle. Mais il semblerait, ce qu'il veut dire par là, le Midrash, c'est qu'il y a une expiation du Chet HaEgel, et des fois, on la considère, cette expiation, comme provenant d'un animal mâle, ou alors d'un animal femelle. Hein? Je dis féminin, mais je veux dire, vaudrait mieux femelle, quand on parle des animaux, n'est-ce pas? Ça pardonne l'éponyme, non? Ouais. Ça ne pardonne pas le Israël. C'est ça. Donc, c'est deux choses différentes, quoi. Bon, déjà, tu ouvres le début de la réponse. Et pour ça, ça vient pourquoi? Les chaper alehem al mashatim.
pour pardonner ce qui aura plus lieu. Et c'est un sujet aussi qu'on devrait, a priori, traiter. Ça veut dire quoi, pardonner pour le futur? Ça veut dire que les choses sont fatales. Ça veut dire qu'ils vont sûrement fauter le Chet HaEgel, qu'il faut déjà prévoir le pardon. Maintenant, quand est-ce que ces corbanotes, ils ont été réalisés? Ceux-là qu'on est en train de parler maintenant. Ils ont été réalisés là, on est a priori, chronologiquement parlant, on se trouve après Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, Parashat Teruma, Parashat Etzavé, Parashat Kitissa. Donc, du point de vue historique, on est avant le Chet HaEgel. Mais l'instruction, ici je vais comme le Ramban et le Zohar, plutôt, l'instruction n'a pas été donnée à Israël, puisque dès qu'il descend au Rabbeinu, il étudiait, lui, la Torah 40 jours, mais quand il descend, il voit le Chet HaEgel, donc tout a été arrêté. Et quand est-ce qu'il va de nouveau enseigner tout cela? Le lendemain du Yom Kippour, qui est après la troisième fois qu'il monte Rosh Chodesh Elul. Donc, d'accord, mais alors maintenant, le Mishkan, on commence à l'édifier quand? Le lendemain du Yom Kippourim. On commence à le fabriquer. Voilà. Ah non, fabriquer. On commence à ramasser. À Hanouka, il est terminé, disons, au niveau des ustensiles, etc. Et Rosh Chodesh Nissan, il va avoir l'édifice, on va le monter. Mais quand est-ce qu'on va avoir lieu les jours de Milouim, la consécration? Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? La semaine d'avant Rosh Chodesh Nissan. D'après, en tous les cas, Rashi. C'est-à-dire la dernière semaine de Hadar. Donc finalement, ces corbanotes-là, d'après beaucoup de Rishonim, pas tout le monde, c'est une marloquette. Quand est-ce que ça va avoir lieu? Il y en a qui disent que ça a commencé à Rosh Chodesh Nissan, mais nous, on va, en tous les cas, si on va à l'explication de Rashi, quand est-ce que va se réaliser ces corbanotes-là? La dernière semaine de Hadar de la fin de l'année de la sortie d'Égypte. Ils sont sortis en Nissan. On va édifier le Mishkan le premier Nissan de la deuxième année. Et la semaine de Hadar, avant d'édifier le Mishkan, c'est-à-dire de le monter d'une manière fixe, avant il le montait et le démontait pendant toute la semaine des Milouim. Et c'est là qu'ils vont offrir ces corbans que la Torah maintenant nous ordonne. Donc, quel est le corban qu'Akadosh leur ordonne maintenant? Il dit à Moshe, toi, prends pour eux un par Ben Bakar, c'est un taureau, c'est mâle, c'est mâle, alors que la paradouma, qui elle aussi est pour expier le Chet HaEgel, c'est-à-dire on a deux korbanot, deux tikkunim du Chet HaEgel, la paradouma, mais qui est bémet femelle, c'est une para, et on a le taureau que Akadosh dit à Moshe, apporte pour Aaron pour expier le Chet HaEgel. Alors le Midrash dit, tu es invité à réfléchir pourquoi Akadosh il passe du mâle à femelle. Pardon? Oui, ça fait double. Alors Yitzhak a déjà commencé à répondre que d'accord, mais il y a Am Israël et il y a Aaron. Chacun a une part dans la faute du Chet HaEgel. Donc c'est déjà un début de réponse. Est-ce que le Shem Shmuel maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. On y va. On y va. Vedivra Midrash Meshulale Havana. Le Shem Shmuel dit que le Midrash est incompréhensible. Hein, vous entendez? Meshulale Havana. C'est quoi Meshulale Havana? Incompréhensible. La négation, c'est la shlila. Hein? Meshulale Havana. Venire, dîner à Midrash Mesayem Shi le Kapara al Maseaeg. Alors, on voit que le Midrash veut dire que ça, c'est pour être expiation du Chet HaEgel. Ve'eno muvan, shadraba, me voir Midrash. On ne comprend pas pourquoi c'est l'expiation du Chet HaEgel pour qui? Pour Aaron. Pourquoi? Parce qu'on enseigne dans le Midrash chez Natal Alea Sachar que Aaron il a été récompensé pour ce qu'il a fait au Chet HaEgel. Ben oui, on a un Midrash qui nous dit chez Natal Alea Sachar mipnei tov kavanato. Quel était le but de Aaron quand il a participé au Chet HaEgel?
les Hatsil et Israël, il voulait retarder, il voulait. Donc, il se met au centre, il se met en danger d'ailleurs. Il se met en danger parce que Chour, lui, son neveu Chour, il a été exécuté. Et Aaron, lui, ne se regarde pas à lui, ne regarde pas son intérêt, il voit l'intérêt du peuple et de faire de manière à ce qu'ils ne vont pas fauter. Alors, il leur dit, oui, d'accord, mahar, etc., apportez-moi de l'or. Tout ça pour retarder l'affaire et que mon cher Rabbeinu arrive. Et ça, il a été récompensé. Et le Midrash, là-bas, dans la paracha précédente, nous ramène une parabole. Mevi Machal ben Melachim, un fils de roi, chez Zachadaato Alav, qui a eu une sorte de crise de fierté, d'orgueil ou d'assurance. Et qu'est-ce qu'il a fait? Natal et Tatiporen, il a pris un instrument, l'Achtor Betaviv, pour percer et rentrer dans les coffres-forts de son père. Amarlo pédagogo, le pédagogo. Ben oui, c'est grec, donc le Midrash, après. Les Midrashim il utilisait la langue. Alors, l'ompédagogo, c'est-à-dire sûrement son tuteur ou éducateur, voilà, l'éducateur. Le choner, aujourd'hui on dirait le choner ou quelque chose dans ce genre. Amarlo pédagogo, al tiagat smecha. Ne te fatigue pas, tu es en train maintenant de percer. C'est percer des minarotes, c'est percer des, comment on dit, des minarotes, des tunnels. Ten li vani achtor. Laisse-moi faire, moi je sais percer. Comme ça, il lui a dit le responsable éducatif. Le responsable éducatif lui a dit, laisse-moi percer. C'est moi qui va le faire, le travail. Vani achtor. Le roi, il voit que ce pédagogue, ce tuteur, cet éducateur qui a été choisi par le roi pour le fils, il fait ça. Quelle a été la réaction du roi? Amarlo Yodeani je sais quelle était ton intention, toi, le pédagogue. À partir de maintenant, c'est toi que je prends comme mon second au palais du roi. Pourquoi? Parce que j'ai vu que tu t'es mis tellement responsable de mon fils au point que tu étais prêt à prendre sur toi la responsabilité de l'intention de percer et de rentrer dans les coffres, comment dire, les coffres forts ou dans les trésors du roi. Donc le roi, ce roi-là, il était intelligent, il était, j'aurais dit, fin et sensible, et il a compris l'intention de l'éducateur. Alors, attends, et ça veut dire quoi? Il va donner à l'éducateur une fonction. Oh, Rabbah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, Hashem Yevarech Otra. Hashem Yevarech Otra. Là, on a des comptes entre nous. Oui. Eh ben oui, mais justement, ce morceau-là, j'hésitais à le faire et je ne l'ai pas fait. Hashem Ishmael, il parle dans le premier paragraphe, dans son premier Mahamar, il parle de ça. Je continue. Eni mashlit bria à la paltine sheli elata. Car Amarle Akadosh Baruch Hu, ainsi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Aaron, Yodea ani ech aita kavanatra. Je sais quelle était ton intention. Tu voulais sauver le peuple. Tu n'as pas participé, tu n'as pas, même j'aurais dit, dirigé la construction le Hegel et tout ça parce que tu voulais fauter. Tu voulais tout simplement épargner le peuple du châtiment. Tu voulais épargner le peuple de la faute, à Philou. Et étant donné que c'était ça ta kavanatra, ta kavana, c'était ça ton intention, je te nomme Kohen Gadol. D'après ce Midrash, il a été nommé Kohen Gadol pour l'intention qu'il a eue dans le Chet HaEgel de sauver le peuple, d'épargner le peuple.
C'est-à-dire qu'on voit la grandeur de Aaron qu'il est prêt à se mettre en danger. Enfin, mieux que Nadav Avihu, ouais, ça vient. C'est un problème d'éducation aussi, là, parce qu'il mélange avec le machal sur l'éducateur. Mais si l'éducateur il est bon, normalement, les élèves ils n'arrivent pas à faire des erreurs. C'est une bonne question. Ça veut dire que si le peuple était perverti, c'était la responsabilité de Aaron et de Moshe. Les mères des Kohanim. Les mères des Kohanim. C'est que le Kohen Moi, je l'ai percé. ça, il doit être donné un exemple. Et s'il y a une défaillance, c'est aussi de sa faute. C'est dur. Hein. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a la l'Idachat. On vient nous enseigner ici un aspect, l'aspect de la Messirut Nefesh. Un homme, il rentre, il vient, il y a rien qu'il faut que jamais il faut prendre un machal comme un. Le machal est venu pour illustrer un aspect de la chose, qui est quoi? Qu'un homme, dans sa vie, il doit faire Messirut Nefesh au point même de se mettre en danger et de perdre beaucoup. Mais en réalité, parce que tu étais prêt à perdre beaucoup, alors il te donne beaucoup, qui est d'être Kohen Gadol. Oui, non, mais tu as raison, mais je veux dire. Ouais. Non, c'est sûr. Même Chazal, ils le disent dans plusieurs endroits que le comportement du peuple, finalement, il calque, il reflète le comportement des dirigeants ou l'éducation des dirigeants. Mais il faut savoir quand même les proportions des choses. On ne peut pas dire que quand Israël, on sort d'Égypte et après Kriyat Samsouf, que le peuple se plaint qu'il n'y a pas d'eau. Moshe Rabbeinu, il est responsable de la plainte du peuple, parce que si c'était des bons dirigeants, ils ne seraient pas plaints. Je ne pense pas que on peut aller jusqu'à là. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec les justes proportions. Ouais. Les mamans, elles donnaient des cadeaux au Kohen. Si le Kohen Gadol aurait été au top niveau, il n'y aurait pas eu des homicides importants. Donc, il n'y aurait pas eu besoin de mille refuges. Oui. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il y a une corrélation. Il y a une corrélation, mais cette corrélation, il faut quand même trouver, il y a des limites. Oui, on ne peut jamais mettre toute la faute sur un dirigeant. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun, finalement, a le libre arbitre. Le dirigeant ne prend pas le libre arbitre du peuple. Donc, l'éducation, c'est de donner des outils et des moyens de pouvoir affronter, de pouvoir surmonter. Mais ce n'est pas une assurance. Mais c'est un sujet très intéressant qu'il faudrait y consacrer et utiliser toutes les sources pour le traiter. Amar li HaKadosh Baruch Hu, Aaron, Yodea ani Chayta kavanatcha, je savais quelle était ton intention. Chayecha eni mashlit al korbanotehem shel banai, je ne vais pas désigner responsable des sacrifices de mes enfants que toi, comme tu étais prêt à subir, finalement, et tu as tout fait avec Messirut Nefesh pour épargner le peuple de la faute et du châtiment. Et ben c'est pour ça que je te désigne Kohen Gadol. Ou les Chaora, Amidrashim, Sotrim Zezer. Alors maintenant, on a deux Midrashim qui sont en contradiction, parce que dans notre paracha, c'est ça le sujet, on voit que Jochou, il dit qu'il faut pour apporter un sacrifice à l'entrée, le jour de l'entrée à la consécration, à la Keuna, il va falloir offrir un korban pour expier le Chet HaEgel. Donc on voit qu'Aaron, il a fauté. S'il faut expier le Chet HaEgel, il a fauté. Et comme dit Yaakov, il y a eu pire que ça. Il y a eu Nadav Avihu, comme on le voit dans Parashat Devarim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu les chalotes, et Moshe Rabbeinu a prié, et la prière de Moshe sur Aaron,
la prière de Moshe sur Aaron, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sauvé 2 des enfants. Elle a sauvé Lazare et Itamar et Nadav Avihu, ils ont. Mais ça, je vais compléter un petit peu. C'est que Nadav et Avihu n'ont pas péri uniquement par la faute du Hegel, du père, parce que là, on rentre dans un autre sujet, qui est que des fois, Akadosh Baruch Hu va punir quand il y a une base. Et la base de Nadav et Avihu, c'est qu'au moment du Matan Torah, ils ont contemplé le dévoilement divin. Et Vayichezu et Elohim, Vayochlu Vayishtu. À la fin de Parashat Mishpatim, Vayichezu et Elohim, ils ont contemplé la Shekhinah. Et Akadosh il dit là-bas, maintenant, je vais pas les punir maintenant parce que je ne veux pas attrister ce jour de Matan Torah, mais il viendra un jour où ils vont être punis. D'ailleurs, c'est un sujet intéressant à méditer. C'est que le jour de Akamat à Mishkan, c'était aussi un jour de Simcha. Donc, il n'a pas voulu attrister, gâcher la Simcha de Matan Torah, mais oui, a priori, la Simcha de Yom Akamat à Mishkan, elle a été, oui, gâchée. Ça aussi, c'est un sujet. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire par rapport à ce qu'a dit Jacob, c'est que Nadav et Avihu, ils ont été punis, mais il y a une base il y a chez eux une lacune qui fait que ce châtiment-là va pouvoir se poser sur. Il y a d'autres. C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe, il a dit, les grands vont mourir. Et Moshe et Aaron, ils vont décider. Oui, en plus. Il y a une autre raison aussi. Mais tout se joint. C'est-à-dire, c'est finalement, Akol Mitztaref, tout se complète pour. Je continue. Vine le Faresh, AlpimaJeshamati Beshem Rabbeinu Avraham. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut résoudre? Qu'est-ce qu'il veut résoudre le Shem Ishmuel? La contradiction qui est apparente, qui est que d'un côté, on voit que Aaron, il est récompensé d'être Kohen Gadol parce qu'il a fauté, a priori. En tous les cas, malgré qu'il a fauté. Alors que dans notre paracha à nous, on voit qu'il faut apporter un korban, le par Ben Bakar, le jour de la consécration, pour expier le Chet HaEgel. Donc, il a fauté ou il n'a pas voté? Pourquoi il a fauté? Pourquoi il a fauté? Il n'a pas fauté. Il a eu peur du peuple, il voulait. Je ne sais pas, quand il y a une foule, on a peur. Il a eu peur. Non, mais c'est ce qu'on. Alors, le Midrash ne dit pas ça, il ne dit pas que ça. C'est vrai, mais le Midrash dit qu'il était prêt, malgré qu'ils voyaient le peuple, ils ont vu ce qu'il a fait à Chour et qu'ils ont tué Chour, le fils de Myriam. Malgré tout, Ken, non, ce que je veux dire par là, il a participé, il était prêt à supporter le châtiment. Non, il était prêt à être puni pour épargner Am Israël. Il était prêt à être puni pour épargner Am Israël. Et ça, il a été récompensé de quoi? D'être Kohen Gadol. Alors, je continue. Véniré le Faresh, il va résoudre la contradiction. Véniré le Faresh, Alpima Shamati Beshem Rabbeinu Rabbi Avraham Amalach. C'est un des Talmidei à Baal Shem Tov. Rabbeinu Avraham Amalach. Le Faresh divrei Hashaz Brachot. La Gemara dans Masechet Brachot, Shama Rabbi Yochanan ben Zakkai, En ani yodea be'eze derech molichim oti. Rabbi Yochanan ben Zakkai, le jour de sa mort, quand il était malade, sont venus ses élèves lui dire, se séparer de lui, mais ils ont vu qu'il pleurait. Ils ont dit que tu pleures? De quoi tu pleures? Toi, tu vas au Beora Ganouz. Beora Ganouz la Tzadikim la Atid Lavo. Qu'est-ce que tu as à pleurer? Ils ont dit Amoud Haïmani, Ner Israël, Amoud Haïmani, Apati Shechazak. Toi, tu pleures? Il dit oui. Alors, il commence à dire plusieurs, disons, idées, mais il dit, entre autres, que je ne sais pas où on m'amène. Je pleure parce que je ne sais pas si on m'emmène au Gan Eden ou au Gehinam. Alors, il pose la question, le Shem Ishmuel, comme beaucoup posent cette question. Est-ce qu'on peut penser que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va quitter ce monde sans avoir fait
son examen de conscience et sans avoir fait tchouva, s'il y a une tchouva à faire, alors comment il peut dire quelque chose comme ça? Il veut faire une fausse modestie. Peut-être qu'on m'emmène au Gan Eden, peut-être qu'on m'emmène au Gainam, Chazé Shalom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Non, c'est-à-dire, il dit ça en exagérant. Est-ce qu'il dit ça en exagérant ou il dit ça en exagérant ou il dit ça sérieusement, sincèrement? ויתכן שלא היה רבי יוחנן בן זכאי עם הרי דחושבנה ואמר שיש שני צדיקים. Alors Rabbi Avraham Amalach, ce chacham là, ce rabbi là, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a deux sortes de tzadikim. יש צדיק אשר תכף כשיזדמן לידו דבר שאינו ראוי, et un tzaddik quand il se présente quelque chose à lui qui n'est pas bien, une faute, une erreur, il ne va pas bouger avant de faire tchouva gmoura. Il a dit un petit lachon hara, il a fait une petite faute par-ci par-là. Le lachon hara, il n'est jamais petit, mais il a dit du lachon hara, peu importe. Il y a des tzadikim qui ne continuent pas leur travail sans d'abord corriger et réparer la faute. Ça, c'est une sorte de tzadikim. יש צדיק אשר תכף שיזדמן לידו דבר שאינו ראוי, לא זז משם עד שיתקן וחוזר לעבודתו. ויש צדיק, ça veut dire quoi, אבל? Ce tzaddik-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est qu'il arrête son travail. Il arrête le limud Torah, il arrête certaines mitzvot, il arrête pour d'abord faire tchouva, pour s'occuper de lui. Et יש צדיק גבוה יותר. Au bout de la table là-bas et au bout de la table ici, ça change complètement déjà. יש צדיק גבוה יותר. Il y a un tzaddik. Quand tu finis pour manger, qui a un niveau plus Il haut. faut que je regarde le titre parce que c'est toi qui captes Internet avec ça, c'est ça? Éteignez les micros, s'il vous plaît. יש צדיק גבוה יותר במעלה, il y a un צדיק qui est un niveau plus haut, שאינו משגיח כלל לתקן את עצמו. Il ne va pas s'occuper maintenant de réparer, pas réparer. באומרו שבשעה שהוא מתקן עצמו en disant quoi? Que le temps que je vais consacrer maintenant pour me réparer et faire des tikkunim et toutes sortes de moyens de réparation, arrêt ou oved et tatsmo, il va préférer quoi? Étudier, prier, faire des mitzvot. Donc on a deux sortes de tzadikim. Vous choisissez ce que vous voulez. Dans tous les cas, le Shem Mishmuel, il dit que le deuxième est plus haut que le premier. אלא עובד את השם יתברך לאללה ואינו משה אפילו רגע אחד. Pourquoi? Parce que le deuxième tzaddik, Rabbi Yaakov, le deuxième tzaddik, justement, c'est exactement au contraire. Le deuxième tzaddik, au lieu de s'apitoyer sur lui-même et de s'enfoncer dans les regrets et toutes sortes de tikkunim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à faire des mitzvot. Non. C'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire par là, c'est quand un homme il faute, quand un homme il faute, il va continuer à son travail de mitzvot. אלא עובד השם לאללה ואינו משה אפילו רגע אחד ואינו פוסק מעבודתו. ומין צדיק כזה היה רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, il fait partie des tzadikim du deuxième niveau. שלא ישגיח על עצמו כלל. Il n'allait pas trop se regarder lui-même. אלא היה עובד. Qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait, quand je dis עובד השם. והולך בלי הפסק, sans arrêt. Rien n'arrête ça, Avodat Hashem. Étudier, prier, faire du chesed, faire des mitzvot, tzedaka, chesed, n'arrêtez pas. Et s'il allait s'asseoir et faire comme Reuven, je dis, Reuven, le fils d'Abraham, de Yaakov Avinu, qu'il était toute sa vie avec son Sakov et Tanito, à jeûner,
et apprendre et avoir le sac sur lui en sorte de mortification, d'expliquer. Et alors que, comme on l'a vu d'une fois dans un midrash, Yehuda, il préférait être comme la deuxième option, qui est quoi? On a fauté, on fait tchouva, évidemment. On fait tchouva, mais on ne va pas s'enfoncer dans des réparations et des réparations et des réparations. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue. On continue. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était comme ça. Shelo ishgiach al atzmo klal, ela aya oved veoler bli hefsek. On continue à travailler. Il n'y a pas d'arrêt dans les mitzvot. Il n'y a pas d'arrêt dans l'étude. Il n'y a pas d'arrêt dans la tfila. On continue. On ne va pas rester maintenant. On fait une chouva et on continue. ומכל מקום, אף שמעלתו גבוהה, mais, il y a quand même un mais. Malgré qu'il a un degré plus haut, le deuxième, ça dit qu'il a un degré plus haut que le premier. מכל מקום, אף שמעלתו גבוהה, אין מצווה מחבה עבירה. Il a quand même peut-être fait des avérotes qu'il n'a pas réparé. Il a peut-être fait des avérotes qu'il n'a pas réparé. Alors, au lieu de réparer, il a fait encore un daf de Gemara. Au lieu de réparer, il a fait un autre de Gemara. Au lieu de réparer, il est allé faire une zdaka. Il est allé faire Gminut Chassadim. Au lieu de réparer, il est allé s'occuper. C'est vrai, mais les avérotes ou toutes sortes de bgamim qu'il a, des défauts, des lacunes, il faut quand même les réparer. Et qu'est-ce qu'on a? On a un mitzvah mechaba avera. Bien sûr, mais ça, c'est pas grave, bien sûr. Mais ça, Kippour, c'est tout le monde. C'est le jour. Et les mitzvot que je fais, elles vont pas éteindre. Les mitzvot que je fais, vont pas éteindre les averot. S'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, il faut être quand même nettoyé de cela. Malgré que sur le fait qu'il n'a pas arrêté de travailler, d'étudier, de faire des mitzvot, il va recevoir un grand sachar. Mais quand même, les lacunes, il faut les nettoyer. Ça ne s'appelle pas ça la tchouva. D'après ce qu'on a fait dans le dernier shiur, tu veux dire. Mais kol makom, sarir gam mirouk, gam ken mirouk. Il faudra quand même un mirouk. ועל כן באמת לא ידע רבי יוחנן בן זכאי לאיזה דרך מוליכים אותו. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il ne sait pas dans quel chemin on l'emmène. Est-ce qu'on l'emmène au Gan Eden ou est-ce qu'on le dirige vers le Gehinam? Comment Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme ils l'ont dit, les élèves lui ont dit, comment tu peux penser une chose pareille? Toi, tu es le Ner Israël. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est... La Gemara dans Maseret Souka, elle décrit une perfection qui bon, c'est vrai qu'elle le considère comme le plus petit élève au niveau dimension de Rabbi, non, de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est le plus petit élève de Hillel Hazaken en dimension. Le plus grand, c'était Yonatan ben Rosiel. Et le plus petit, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais quand même, la Gemara, elle le décrit comme la perfection. Alors, non, ça c'est Yonatan ben Rosiel. Donc, alors qu'est-ce qui explique le Shem Mishmuel? C'est un chidouche. C'est pas lui, c'est Rabbi Avraham Amalach. C'est des élèves du Baal Shem Tov qui étaient des malachim. C'est le fils du Maguide, Rav. Pardon? Le fils du Maguide du Mézérich. Ken. C'est lui. L'élève il y a le Avraham Amalach et il y a le Yehudi Akadosh. Yehudi Akadosh, c'est un autre. Yehudi Akadosh, c'est plus dans la chochelette de Lublin. De Lublin. Mais le Avraham Akadosh, élève du Maguide de Mizrich. Donc, le Maguide de Mizrich, c'est l'élève du Baal Shem Tov, l'élève Mouvak. Enfin, il en avait plusieurs Mouvakim. Todot Yaakov Yosef aussi, c'est un élève Mouvak.
mais il est considéré en tout cas le Maggid Mizrich au niveau de continuer si vous voulez, la proclamation et la révolution de la chassidoute, si on peut dire, dans le monde. C'était essentiellement le Maggid Mizrich qui a enseigné les enseignements de son maître Baal Shem Tov, tout en étant lui-même, avant ça lui-même un grand Tamid Chacham Atzum et Mekubal, avant d'arriver chez le Baal Shem Tov. C'est pas que là-bas il a grandi, il était déjà grand avant d'arriver au Baal Shem Tov, mais il s'est annulé devant le Baal Shem Tov, c'est ça sa grandeur. Il s'est annulé devant le Baal Shem Tov. Alors, l'élève, donc, comme a dit Avraham Benaïm, c'est son fils, Rav, c'est son fils. C'est son fils, Rav. Oui, le fils. Je ne me rappelais pas de cela. Rabbi Avraham Amalach, donc c'est le fils du Maggid Mizrich, qui a affirmé ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux sortes de tzadikim. Ça nous concerne, parce qu'on a tous des tendances un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. On en a tous. Ça nous concerne. Ben oui, parce qu'on a tous une... Non, chacun à son niveau. Chacun à son niveau. On a des fois cette dvekout et ce koach atmada, c'est-à-dire ce koach, on persiste et on endure dans la Avodat Hashem. On persévère dans la Avodat Hashem. Sans s'arrêter. Il y a des gens comme ça, des tzadikim comme ça. Ils persévèrent dans la Avodat Hashem sans s'arrêter. Et s'il y a une faute qu'ils ont fait, bien sûr qu'ils vont faire Cheshbon Nefesh, mais on fait tchouva. Mais ils n'auront pas fait la kapara. Okay? Ils n'auront pas fait la kapara appropriée. C'est subjectif, bien sûr. Oui, et Rabbi Yochanan ben Zakkai se dit, puisque moi je sais que j'étais d'ailleurs descendant de Hillel et descendant de David Amelech et descendant de Yehuda, quelle est leur propriété à eux? On avance. On ne s'arrête pas. On avance. Il n'y a pas d'arrêt dans la Avodat Hashem. Et donc, on ne va pas s'arrêter, s'apitoyer et s'enfoncer. On fait tchouva, on regrette et on continue. Et on ne le faute plus, évidemment. C'est ça la tchouva, les kabel, gam, les hatid. Mais ils ne vont pas rester comme Reuven, Sako, et Taranito, avec son sac et ses jeunes. Alors, pour ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai se dit maintenant, je suis content de mon derech. Disons, je ne me suis pas trompé. Le chemin préféré, c'est de quoi faire? De s'investir dans le bien sans arrêt. Et le sachar, et l'éternité, il est immense. Mais le risque de Gehinom, il existe. Alors, quel est le choix à faire? C'est de supporter des souffrances d'expiation, mais d'un autre côté, avoir gagné des niveaux spirituels, d'assurer pour l'éternité des niveaux spirituels de jouissance de Diva Shrina, encore plus grande, de dimensions plus grandes, ou alors moins, mais déjà nettoyer et ne pas avoir à passer par aucun chemin de nettoyage et d'expiation et de mortification. Peut avoir encore des risques de dégâts. Alors, je répète, la tchouva, elle assure le Olam Haba. Mais le Gan Eden et Gehinam, c'est Olam HaNeshamot. Le Olam Haba, c'est à la fin des temps. Ceux qui n'ont pas Olam Haba, quand on dit dans la Gemara, ça veut dire que ça y est, il n'y aura pas d'éternité. Mais quelqu'un qui a Olam Haba parce qu'il a fait tchouva, il doit, à part ça, se purifier.
Et où est se fait la purification? Où est se fait la purification? Olam HaNeshamot. Olam HaNeshamot, c'est-à-dire le monde temporaire, le monde d'attente, la station. C'est la station avant Triat HaMetim, où se trouvent toutes les Neshamot, okay, jusqu'à Triat HaMetim. Il y a là-bas, on appelle ça la station où elles attendent. Et là-bas, dans la Hamtana, ils attendent quoi? Triat HaMetim, Olam Haba, et on les prépare. Et ils sont nettoyés de ce qui pourrait entraver le Olam Haba, et entre autres, ça peut être le Gehinnom. Donc, le Rabbi Yochanan ben Zakkai, à son niveau, et quand je dis à son niveau, ça veut dire que ça peut être des petits détails que pour nous, ça ne serait même pas une avéra, hein? Des tout petits détails qu'il n'a pas trop consacré de temps à faire son nettoyage, faire sa purification. Mais tout ça pour gagner encore un Daf de Gemara, tout ça pour gagner encore un Seif de Shulchan Aruch, tout ça pour gagner une Tzedaka encore, tout ça pour gagner des Gmilut Chassadim, tout ça pour gagner des mitzvot. Maintenant, qu'est-ce qui vaut mieux? Je vous explique. Qu'est-ce qui vaut mieux? S'assurer d'une éternité merveilleuse, même si pour y arriver, il va falloir traverser par des péripéties, par des difficultés, par des obstacles, ou alors une éternité moins merveilleuse, moins belle, mais ne pas avoir à traverser des entraves et des obstacles. Comment il peut assurer la purification dans le Mazé, même en passant par des souffrances, c'est pas évident. Si. Les jeûnes et tout ça, ça nettoie. Et la Gemara, elle dit aussi, dans Yoma, les Issourim aussi, Mechaprim, même les sans jeûnes, les difficultés et toutes les souffrances qu'un homme passe, ça nettoie aussi. Ça nettoie aussi. Mais ça dépend combien il a nettoyé, combien il n'a pas nettoyé, qu'est-ce qui reste à nettoyer. Ça, c'est quelque chose qui est. C'est pour ça que le Gaon de Vilna explique. Le Gaon de Vilna explique qu'en réalité, perdre une mitzvah positive, c'est plus grave que d'enfreindre une avéra. A priori, c'est pas logique, parce qu'on voit dans tous les Mekorot Chazal que celui qui a fait une avéra, ça peut être Malkot, ça peut être Mitat Beddin, ça peut être Karet. Alors que quand quelqu'un il n'a pas fait une mitzvah positive qu'il devait faire, il n'y a rien. Alors comment il peut affirmer une chose comme ça, le Gaon de Vilna? Mais la réponse, elle est simple. C'est que quand un homme il fait des avérotes, il crée devant lui des écrans et des obstacles qui l'empêchent d'arriver à l'éternité. Une fois les obstacles retirés, il y arrive. Mais quelle éternité tu veux t'assurer? Qu'est-ce qui va t'assurer l'éternité? C'est quoi? C'est les mitzvot positives. Donc, vaut mieux, Bémet, être très, 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 très prudent de ne perdre aucune mitzvah positive. Parce qu'on connaît des gens qui aiment faire le calcul. Quel calcul ils font? Ouais, ça c'est une avéra, il y a karet, il y a un truc. Bon, il n'a pas fait le Birkat Amazon, bon, il n'a pas fait Kriyat Shema, bon, c'est là, bon, il n'y a pas karet, il n'y a pas malkot. Non, c'est de Horaïta, mais il n'y a pas karet, il n'y a pas malkot. Donc, c'est pas grave, comme la Gemara, elle dit, chez Lozaz Mikana, chez Mochalino, c'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas à nettoyer grand-chose, mais tu as perdu beaucoup de n'avoir fait la mitzvah. Tu n'as rien construit. C'est comme quelqu'un qui il construit rien. Donc, il va ouvrir la route. Hein? Il va ouvrir la route pour arriver à destination, mais il n'y a pas de destination. Il n'y a pas de rail. Alors que la destination, c'est quoi? C'est l'étude de Torah, c'est les mitzvot Tomasim Tovim que tu as construit. Ça, c'est la destination. Alors maintenant, ouvrir la route, il y a où aller. Alors quelqu'un qui fait l'expiation, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la route. Mais la route est en où? Ah ben attendez, quelque chose de très moyen. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pouvait évidemment s'assurer que je peux arriver au summum. Et s'il faudra nettoyer la route, nous, il prend le risque. Et c'est pour cela qu'au moment de sa mort, il peut dire, peut-être qu'on m'emmène au Gehinnom. Mais parce que sinon, on ne comprend pas cette Gemara. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va déformer les choses.
il va jouer une modestie, une fausse modestie. Oui. C'est pas la différence qu'entre Avat Hashem et Yirat Hashem. Avat, c'est de faire comme les mises positives et. Les mises positives concernent la Avat Hashem et les négatifs, c'est Yirat Hashem. Mais c'est un point qui est très, très, très intéressant en réalité. Et il y a un message très fort. Et que chacun de nous, et que je dis c'est chacun de nous parce qu'il y a des gens qui ont tendance à préférer se nettoyer, préférer réparer. Et c'est pas mauvais, c'est un tzaddik aussi. Il y a des tzaddikim comme ça. Simplement, Rabbi Avraham Amalach nous dit qu'il y a un tzaddik qui est plus haut. Et tel était Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Et ça veut dire qu'en réalité, c'est à la fin des Shovavim, on est les derniers jours des Shovavim. C'est vrai qu'on a, d'après le Rabbeinu Hari, il y a un grand inyan de jeûner, 84 jeûnes, etc., pour expier ce qu'il faut expier. Mais c'est vrai que dans la mesure où surtout que ça devient c'est difficile, où il est certain que s'investir dans le positif de l'étude, d'accomplissement des mitzvot, de la tzedaka, c'est une assurance d'abord d'un monde futur et d'un capital, un capital éternel immense. Et à part le fait que hier on a expliqué au shiur que l'étude de la Torah elle-même, surtout quand elle est faite avec amal, et la tzedaka et le chesed, ont un pouvoir aussi d'expiation. Mais il semblerait que c'est un pouvoir d'explication qui est relatif. Bon, mais hier, je suis resté relatif. Je continue. Et Aaron aussi, il ressemble à ça. Malgré que Aaron, avec son bonne intention, il va recevoir un grand sachar. Et quel va être son sachar? C'est dans Olam Hazé, qui est aussi Olam Haba, qui est quoi? D'être Kohen Gadol. Pour l'intention qu'il a eue d'épargner Am Israël et de sauver Am Israël et de protéger Am Israël, il a mérité d'être Kohen Gadol. Alors, l'intention, elle est bémet récompensée. Mais l'apparence extérieure de ce qu'il a fait à Aaron, ça paraît être quand même une faute parce qu'il a cédé, il a accepté, et il a même orienté. Bon, l'orientation, elle était pour épargner, mais quand même, il a participé. Et même au point que la Torah peut dire à un certain moment le veau d'or qu'a fait Aaron. Le veau d'or qu'a fait Aaron. Et mon cher Rabbeinu, il va lui reprocher. Qu'est-ce que tu as fait à ce peuple-là? Comment tu as rendu ce peuple-là? Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'on voit que Aaron, il a une place importante dans ce Chet HaEgel-là. Mais du fait que l'intention, elle était pour l'amour du peuple. Attention, il y a un autre message ici. L'amour du peuple. L'amour du peuple, la Messirut Nevesh pour le peuple. Être prêt à se sacrifier pour le peuple. Ça, il va être payé, il va payer, ça veut dire il va être récompensé avec Kohen Gadol. Parce que c'est quoi le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'est en réalité, c'est Mida Keneged Mida, c'est être Bémet, celui qui va faire toutes les connexions entre le peuple et Hachem, entre les hommes entre eux. Ah oui, jusqu'aujourd'hui. Mais l'apparence extérieure de ce qu'il a fait paraît être comme une faute. Bikitsur, Shakapara Aïta à la Maasé. La kapara, elle est venue sur quoi? Voilà, on utilise le mot kapara bien aujourd'hui. Elle était sur quoi l'expiation? Sur l'action. Et le par Ben Bakar de notre paracha, il vient sur l'action extérieure. Vers Sachar, mais la récompense qu'il a eue d'être Kohen Gadol, elle vient sur quoi? À la marchava, sur l'intention. Donc, Akadosh Baruch Hu, il regarde l'intention, il regarde l'action, et chaque chose
à sa place. On ne va pas dire non, 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 non. Étant malgré que tu as eu une bonne intention, mais finalement, tu as participé. Et on ne va pas dire non plus l'inverse. Puisque ton intention a été bonne, alors ta participation, on ne va pas la considérer. Non, les deux sont considérés. Il n'y a pas de shochad l'un sur l'autre. La marshava, elle est intérieure. Shochad, ça veut dire qu'on ne va pas dire que, disons, l'intention, elle va être un pot de vin non, l'intention est pour l'action. L'action, on ne va pas dire que l'intention, elle va atténuer l'action. Ni l'action va atténuer l'intention. Voilà. C'est deux sujets qu'on sépare. Quand il devait commencer sa voda, il avait eu très peur en voyant le Karnaïm du Mizbeach. Et Moshe lui a dit non, c'est toi, Hachem, tu as choisi toi. Donc d'un autre côté, il avait l'ambivalence. Même bien sûr, bien sûr. Et Aaron, il réagira comme Rabbi Yochanan ben Zakkai avant sa mort. Oui, malgré que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a opté pour un chemin, au moment de sa mort, il dit Miodéa. Alors Aaron aussi, il a opté pour ce chemin-là, mais quand même, il n'est pas sûr, personne n'est sûr. Venessa Kohen Gadol, Chouplimiyut Israël. Qu'est-ce qu'il est devenu Kohen Gadol? C'est quoi être Kohen Gadol? C'est l'intériorité d'Am Israël. Donc, un comportement où l'essentiel c'était l'intérieur, c'est-à-dire la marshava, l'a fait mériter d'être celui qui est l'intérieur de Am Israël. Parce que c'est quoi le Beth Amikdash? C'est l'intérieur. Les Lévi'im, par exemple, ils sont autour du Mishkan, alors que les Kohanim sont à l'intérieur. Pourquoi ils sont à l'intérieur? Et Ayom Akipurim, ils rentrent au Kodesh. À Kodashim, ça veut dire que le Kohen, c'est la pnimiyut, c'est l'intériorité. Sous pnimiyut, Israël va la maaset, ça veut dire Korban Khatat. Et c'est pour cela que sur l'acte, c'est-à-dire là où il a participé pratiquement, là, il va être expié. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux midrashim. Un midrash parle de la marshava, qui va être récompensé, quelle récompense d'être Kohen Gadol, qui est l'intériorité, qui est mettre le fruit qui correspond à la marshava. Et le korban qu'il va apporter, qui est le taureau, c'est sur l'aspect extérieur de la faute qui paraît être mettre une participation. Voilà, maaset, ça veut dire korban khatat, shekhatat ba'al chet shebeshogeg, shelo haya chet ela b'maaseh bilvad. Parce que Bémet, dans sa pensée, est-ce que Aaron il a frôlé une intention de avodah zara ou aucune, rien du tout. A priori, ce korban de la paracha, c'est quel korban? Ce par Ben Bakar là, il s'est écrit Mephora, c'est un korban khatat. Le korban khatat, on l'offre à quelle occasion? Quand il y a une faute, Beshogeg. Okay? Une faute qui est intentionnelle. Non, il est inintentionnel. Inintentionnel. Qui n'est pas intentionnel. Une faute qui est inintentionnelle. Le shogeg. Et là, la shogeg, a priori, quand il participe pratiquement, pas dans l'intention, est-ce que cette participation pratique, elle est Beshogeg ou Bebezit? Elle est Bebezit. D'accord, mais il est conscient. Non, il n'est pas tout à fait béonès. On aurait pu dire, oui, béonès, de craindre d'être tué. Mais a priori, il est conscient, il sait ce qu'il fait. Il leur dit, apportez-moi de l'or. Parce que Khour, il a été tué parce qu'il a voulu empêcher. Mais bien sûr. Oui, mais mourir, ça n'aurait pas empêché la faute. Non, mourir, c'était mieux pour lui. Mais ça n'aurait pas empêché la faute. Lui, il veut empêcher la faute. Je ne faute pas, je reste sadique, comme on a vu avec Rabbi Yochanan. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. Je vais faire la capara tout de suite. Il a pensé au place. Non,
Non, Zakai, ça veut dire que moi, je continue à faire le bien, même s'il y a avec le bien. Et c'est quoi le bien ici? C'est quoi faire le bien? Pourquoi? Parce que ça va sauver le peuple. Voilà. Mais s'il avait fait l'autre chemin, c'était quoi? L'autre chemin, c'était de. Parce que c'est bon, Non, moi je ne pense pas que ça aurait été de mourir. Il aurait pu ne pas participer et ne pas s'opposer. Il aurait pu être neutre. Khour, il a empêché. Khour, il est venu, il s'est levé contre. Aaron, il aurait pu rester de côté. Non, il n'est pas resté de côté. Apportez-moi l'or, apportez-moi les boucles d'oreilles, apportez-moi. Non, on peut dire peut-être c'est choqué parce que je pensais que ça allait pas se faire. Alors, c'est ce qu'il va dire M. Shmuel. Pourquoi c'est Korban Khatat? Après, le Korban Khatat, c'est sur le Shogeg. Et ici, ce n'est pas Shogeg. C'est pas Shogeg. Il est conscient de ce qu'il fait. Et quand quelqu'un, Chazve Shalom, il est Mechalel Shabbat, avec une bonne intention, mais il sait qu'il est Mechalel Shabbat, il sait que c'est Shabbat, et il sait qu'il est en train de faire une Menarat Shabbat. Est-ce qu'on regarde l'intention? On ne regarde pas l'intention. Alors, a priori, l'intention, on ne va pas sortir l'acte d'être un méside. Alors, pourquoi tu offres un korban khatat? Mais après ce qu'on vient de dire, on comprend. Parce qu'ici, non, et puis quoi, en effet, il s'oppose. Oui. Donc, c'est ça qui va rendre Shogeg, ce qu'il dit aussi un petit peu, disait Yitzhak. Qu'est-ce qui va rendre Shogeg? C'est en réalité, tout ce qu'il fait ici, on ne peut pas dire du point de vue pratique, il fait la faute du vaudor. Pourquoi? Parce qu'il fait le vaudor pour ne pas le faire. Il fait le vaudor pour ne pas le faire. Il dit, étant donné, il dit, et là, sur la pensée, il n'avait pas besoin de. Si tout le Maaseh Egel, ce n'est pas la Marshava, parce que la Marshava, elle était bonne. Donc tout le Maaseh Egel, c'est le Maaseh lui-même. Le Maaseh lui-même, il est bénézide. Ouais. Alors, donc pourquoi le Korban Khatat, il aurait été Mechaper sur la Marshava? Mais là, il n'y a pas besoin d'apporter un Korban Khatat, puisque la Marshava, elle est bonne. D'accord. Alors, sur quoi il a. C'est ça sa question? C'est ça la question. Il a répondu, là. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il répond, parce que Yitzhak, il a répondu un peu différemment, et je pense que Yaakov aussi, Shimon, ils veulent dire, d'accord, mais on ne peut pas considérer l'acte pratique comme une avéra. Même l'acte pratique, on ne peut pas considérer l'avéra bémézite. Pourquoi? Parce que je fais un acte pratique, en réalité, qui ne m'emmène pas à la avéra, et là, qui m'éloigne de la avéra. Puisque je fais l'acte pratique pour repousser. C'est-à-dire, même la pratique, ce n'est pas simplement l'intention, c'est l'acte aussi. Il devient quelque chose qui repousse disons, le mauvais côté du Maaseh que parce qu'il y a une bonne marshava. Donc toi, tu veux dire que ça, c'est la marshava. Et oui. Mais au niveau de l'action, c'est une avéra. D'accord. D'accord. Il veut le retarder, il a dit. Oui, mais d'accord, mais ça, c'est la marshava. Ça, c'est la marshava. Non, c'est un il n'arriverait pas à ça. Il ne savait pas qu'il arrivait à ça. Avaléanal, avec ce qu'on a dit, Nicha, on peut comprendre. Deacha, la marshava, et l'autre, c'est kapara. Voilà, la marshava n'a pas besoin de kapara. Adraba, ou mekabel aliyah sachar. Et là, à la maaseh. Et là, à la maaseh, veve doumia de shogeg. Pourquoi le maaseh, il est doumia de shogeg? Parce que la marshava, elle est bonne. Arrête, c'est quoi un shogeg? Non, c'est quoi un shogeg? On ne peut pas dissocier les deux. Si on dissocie, on ne dissocie pas. Non, j'explique. Quelqu'un qui Shabbat, c'est vrai, il a commencé par dissocier. Maintenant, il va vouloir quand même expliquer pourquoi c'est Korban Khatat qu'on offre sur un shogeg. Quand un homme il fait une faute de shogeg, c'est quoi il faut de shogeg? C'est qu'il y a un élément qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas, par exemple, que c'est Shabbat, ou il sait que c'est Shabbat, mais il ne sait pas que c'est interdit. Donc, il a fait l'acte,
Mais cet acte de Avera, qui est un acte de Avera, pourquoi il est considéré comme Shogeg? Parce que la Marshava, elle n'y est pas. Parce que la Marshava n'y est pas. Donc maintenant, ce qui veut dire le Shem Shmuel, c'est, à part le fait que sur la Marshava, il est récompensé, la Marshava, finalement, va retirer de l'acte qui fait la dimension de Mézid. Parce que être Mézid, c'est quoi être Mézid? C'est quelqu'un qui fait une Melacha Shabbat en sachant que c'est Shabbat, et je sais que c'est Assour Shabbat. Mais là, il fait un acte. Bon, il sait que c'est un acte interdit de Avodah Zarah, mais l'intention étant l'intention de ne pas faire Avodah Zarah, et au contraire de nous éviter Avodah Zarah. Donc c'est ça qui va rendre l'acte comme un acte de Shogeg. C'est pas un vrai Shogeg. C'est pour ça le Shem Shmuel, il a posé la question. C'est pas un vrai Shogeg. Parce qu'il fait Bémézid, il ramasse l'or, il construit le Hegel, etc. Mais étant donné qu'il n'y avait pas l'intention de faire Avodah Zarah, mais l'intention de repousser l'éventualité de faire Avodah Zarah, donc c'est devenu un Shogeg. C'est circonstance. Oui. Ça fait trop praklitout. On sait, ça y est, on a compris. Maintenant, il continue. Le maasé, quand un homme fait un acte, c'est à quoi s'associe un acte? Au côté extérieur. L'acte, c'est le côté extérieur, c'est le côté pratique. Donc, c'est le chomer. Venikra belashon nekeva. Tout ce qui est chomer, tout ce qui est matériel, est nommé par un lashon, c'est-à-dire par le... C'est au féminin. C'est au féminin. C'est-à-dire, les mots sont employés, c'est du féminin. Pourquoi? Et il dit, et la marshava, l'etsura, c'est-à-dire la pensée, c'est le masculin. Parce qu'on sait, dans le monde, quand il a créé un monde de plus et de moins, et de mashpia ou mushpa, de celui qui influe et celui qui reçoit une influence. Et tout ce qui est mâle, tout ce qui est masculin, c'est le côté qui donne, qui apporte, qui influe. Et le féminin, c'est le côté réceptif. C'est le réceptacle et c'est le côté réceptif. Ça veut dire et on sait que le spirituel, c'est lui qui donne la vie, c'est l'influence. Et le matériel, c'est celui qui reçoit la vie. Donc la femme est associée plus au matériel. Elle a une tendance à s'occuper du matériel et ce n'est pas dit d'une manière ni négative, ni péjorative, ni rien. C'est au contraire ce qu'on dit, ce que le Shem Shmuel explique sur Sarah Imenu. C'est ça la grandeur de la femme, et puisque c'est ça le but de la création du monde, c'était de monter la matière à la spiritualité. Donc la femme, quand on dit qu'elle est matérielle, c'est dans le sens où elle a dans ses mains la matière, et elle est capable de l'élever. C'est ça dans ce sens-là. Elle est capable de l'élever si elle est Irat Hashem, Isha Irat Hashem, Tithalal. Elle va l'élever. Mais sinon, c'est pour ça qu'on voit des fois que sinon, au contraire, elle va enfoncer dans la matière. C'est un double tranchant, c'est-à-dire la proximité avec la matière fait, ou alors elle a le mérite que l'homme n'aura pas de pouvoir élever la matière et de la sanctifier, ou alors, chas v'shalom, d'enfoncer, ce qu'a fait Chava d'ailleurs, le monde dans la matière. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Bien encore, c'est ce qu'on a dit. Je continue. J'ai viné. Amaasé mitaches la chomer. Amaasé mitaches la chomer, venikra belashon nekeva. Umarshava la tsura, shinikret belashon zachar. Donc la pensée, c'est zachar, c'est masculin, et l'action qui concerne la matière, c'est féminin. Maintenant, on a deux korbanot pour expier le Chet Hegel. Para Adouma et le korban par Ben Bakar de notre paracha qu'on devait offrir pour Aaron pour expier le Chet Hegel. Et la para,
pour Am Israël. Ve'alken chatat haba al kaparat ha'maaseh, le chatat qui vient sur le maaseh, shu bechomer ba'anekeva. Le korban ola sheba al irur alev, ou zachar, ou le fizé. C'est pour ça qu'en général, là, il a généralisé. Le korban khatat, c'est quoi? Ça vient sur quoi? C'est sur le maaseh. Alors que le korban ola, ça vient sur les pensées. Donc on voit, c'est une distinction claire et nette. Chazal, on dit, qu'est-ce que le korban ola qu'on approche tous les jours, qu'on offre tous les jours, viennent expier? Les marchavot. Et qu'est-ce que les korban khatat expient? Les maasim de shogeg. Donc, on voit bien la différence. Et le korban ola, il doit être dafka ben zachar. Alors que le khatat, il est nekeva. C'est irat izim, c'est écrit le forage. Attends. Le korban ola, sheba l'irur alev, ou zachar. Ou le fizé, maintenant je demande au secours. Ou le fizé, c'est bien que tu as ressenti la question. Parce que tout le monde, je vois que tout le monde est emballé, mais en réalité, il y a un problème ici. Où le faisait, et c'est l'Israël, Shaya Ached Game Marshava. En Israël, ils ont fauté avec la Marshava. Donc, quel moyen d'expiation ils auraient dû avoir? En Israël, quand ils ont fauté, c'est pas comme Aaron. Aaron, il a fauté que dans la pratique, mais il n'a pas fauté dans le Maaseh. Mais en Israël, ils ont fauté aussi avec la Marshava. Donc, quel aurait dû être le moyen d'expiation d'Am Israël? Un hola, quelque chose de masculin en tous les cas, un masculin. Et qu'est-ce qu'aurait dû le moyen d'expiation de Aaron? Féminin. Et qu'est-ce qu'on voit ici chez nous? Qu'est-ce qu'on emmène pour Aaron? Par le taureau qui est masculin, qui est mâle. Et qu'est-ce qu'on emmène pour Am Israël? Para, qui est femelle. Alors, c'était ça le travail d'Aaron, justement, de prendre sur lui. C'est-à-dire que le peuple, c'est lui qui a été le dispenseur de Marshava, quoi. C'est-à-dire que la mauvaise Marshava du peuple est venue sur lui, puisque lui, c'était le guide maintenant. C'est ce qu'il a voulu un peu. On va voir si on va pouvoir rejoindre ce que tu dis à ce qu'il va dire. Mais maintenant, ce qu'il a expliqué, vous savez ce qu'il a expliqué maintenant, chez Mishmuel? C'est le côté énigmatique du Midrash. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Celui qui cherche à comprendre la Torah, allez, je vous donne une énigme. C'est un petit peu ce qu'il dit le Midrash. Que Akadosh Baruch Hu, quand il veut, il demande d'aborder un mâle. Quand il veut, il demande d'apporter une femelle. C'est ce qu'il dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash? On ne comprend rien. Même le Mefarshim du Midrash, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et maintenant, le Shem Mishmuel a expliqué quelle est la vraie problématique du Midrash. C'est quoi? La vraie problématique du Midrash, c'est qu'ici, non seulement Akadosh Baruch Hu, il a demandé une fois ça, mais quand il a demandé une fois mâle, une fois femelle, c'est l'inverse de la logique, de la logique des choses, qui est que quand on faute avec la marshava, on doit apporter un mâle, et quand on faute qu'avec le maaseh, on apporte une femelle, et on voit que c'est l'inverse. Aaron qui a fauté qu'avec le maaseh, lui, il apporte un mâle, et Am Israël qui ont fauté avec la marshava, ils doivent apporter la paradouma, c'est femelle, vous comprenez? Et il a expliqué maintenant, finalement, on pourrait terminer ça, se dire, voilà, on a expliqué qu'est-ce qu'il voulait dire le Midrash quand il a dit que c'était énigmatique. Mais il ne s'arrête pas là. Il va expliquer maintenant comment on va résoudre l'énigme. Comment on va... L'ifshot est un mevoucha. Comment on dirait l'ifshot est un mevoucha? Résoudre, on ne dit pas résoudre une énigme. Oui, ça vient. Alors ça va, on a bien visé. Alors on continue. Aval Behemet. Bémet, ça va en réalité, les Israël n'ont pas fauté matériellement, ils ont fauté dans l'intention. Ouais. Voilà, tout à fait. Bah, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu, ils se sont levés. Alors il dit Aval Behemet ou les Ifour, et c'est l'Israël et Emar Bikroelech Paraduma, Raper al Maaseh Egel, et c'est l'Aaron et Emar le Kach par Ben Bakar le Khatat. Donc finalement, on a expliqué le Midrash. Le Midrash voulait dire qu'il y a un problème, et on a compris quel était le problème.
Donc finalement, on a compris le Midrash. Et il va dire un Midrash, mais t'arrêtes. Non, le Midrash, il va quand même expliquer. Zeshamar Gedolim, Maaseh Hashem, Yerushim Lechol Chefsehem. Les desseins d'Hachem ou les actes d'Hachem sont grands. Gedolim, Maaseh Hashem, comme on dit dans Teilim. Yerushim Lechol Chefsehem. Aïno. Et Tchouvat Israël a été kolkach me'omka de liba. Quand en Israël a fauté le Chet HaEgel, ils étaient bémet, ils ont fait une grande tchouva. Ils ont enlevé leur parure, ils ont enlevé leur kain et taïdiam, etc. Ils étaient vraiment, vraiment brisés. Oui, mais au moment. Oui, mais la tchouva n'était pas suffisante. C'était pas suffisant parce que, par rapport à la faute. L'aïnou de tchouva d'Israël a été kolkach me'omka de liba. Elle était kolka du fond du cœur. וכן אהרון, עד שהגיעו בתשובתם למעלה מכל ההופכים, jusqu'à qu'ils sont montés en haut, au plus haut, ils ont atteint le niveau de là où il y a du chesed et du rachamim, un niveau où il y a chesed et rachamim, qui est en réalité au-dessus de tous les inverses. C'est quand est-ce qu'on peut arriver à inverser les choses? On inverse les choses quand on monte à un monde où les dimensions ne sont plus les limites qu'on connaît, et là, c'est au-delà de nos limites. Ils ont mérité les Yud Gimel Midot de la Rachamim. ועל כן פרה מכפרת ומתארת תומת מת, שהיא הגדולה שבטומאות שנעשה אבי אבות הטומאה ובוקעת ועולד לרקיע. Ça veut dire qu'en réalité, la para adouma, elle est devenue celle qui va être utilisée pour nettoyer, pour purifier la tumat met qui est très 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 haute. C'est avi avot atuma. Et pour purifier, il faut que la paradouma, elle ait une racine très, très, très haute. Au moment du Chet HaEgel, il y a eu un réveil. Quand est-ce qu'on a obtenu le Yud Midot de Rachamim? Juste après le Chet HaEgel, ça veut dire que ce dévoilement divin de cette dimension aussi haute, elle n'a lieu qu'après le Chet HaEgel. Finalement, on ne l'avait pas avant, elle ne vient qu'après. C'est ça le mot gadol. Gadolim, Maaseh Hashem, Dirusim, Lechol Chefsehem, Gadol, Shu Meresha de Kol Dargin, Ad Mata, qui dirtive Gadol Hashem. וזהו גדולים דירושים לכל חפציהם, שלשון חפץ הוא רצון, שתשובתן הייתה מרצון וממוקד לליבה כל כך, עד שעוררו בחינת הרצון מלמעלה. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont réussi à transformer. On parle maintenant de para adouma. La tchouva était tellement grande qu'ils ont mérité la para adouma qui a fait que le côté marshava, okay, il a été expié. Ça veut dire qu'il a été tellement expié par la tchouva que finalement la kapara, elle ne nécessitait pas un korban ola qui est le mal. Elle ne nécessitait pas. Pourquoi? Parce que la tchouva était tellement grande et cette dimension de marshava qui était dans leur faute, elle a été transformée en quoi? Au niveau d'expiration qu'aura la para adouma. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Aaron? Aaron, c'est pas, il reste comme il est, a priori, non? Il avait que l'action. Il avait que l'action, Aaron. Donc, c'est féminin. Alors, mais maintenant, qu'est-ce que va faire la Hitoreru Tchouva? Il le dit aussi sur. Qu'est-ce que la Hitoreru Tchouva va agir sur Aaron? Qu'est-ce qu'il va agir? Il y avait les deux. Si on enlève un des deux, il reste. Mais Aaron. Comment Bémet, ça va agir sur Aaron Oui, mais pourquoi c'est un zachar? Pourquoi c'est un mâle? Puisque le mâle, c'est simplement quand il y a la pensée.
a une transposition du Kol Israël sur Aaron. C'est pour ça qu'effectivement, il a pris la pensée qui était celle de l'Israël. Pour ce je prends encore Substituer. pour cette capara. On peut dire qu'Aaron aussi a fait Tchouba. Non, il ne le dit pas explicitement, mais on peut le deviner. C'est-à-dire qu'Aaron, lui, il était tellement dans une intention d'épargner à Israël qu'il était prêt à prendre tout sur lui et donc se substituer et de prendre la responsabilité de la mahashava, de l'action. Ça, on est obligé de dire, malgré que ce n'est pas explicite dans le Shem Shmuel. Mais je pense que c'est quelque chose qui est plausible. Parce que normalement, il aurait dû avoir la Tchouba sur le Maasé. Ouais. Non, que sur le Maasé, donc ça aurait dû être une Ekeva. Et il doit apporter un Korban Khatat comme si il avait fauté sur la Marshava. Mais oui, parce que lui, Aaron, il a cherché à sauver Am Israël, à les épargner et se considérer comme si c'était lui le fauteur et pas Am Israël. Oui, mais il n'avait pas besoin. S'il n'avait pas fauté à la Marshava, il n'aurait pas besoin. Il n'a pas fauté à la Marshava, il n'a fauté que dans la pratique. Quand ils ont fait Teshuvah en Israël, c'est quand Hachem il a déjà menacé de ce peuple, je vais le détruire. Oui. Ils ont fait. D'accord. Shabbat